La fracture en Europe ne cesse de s'élargir et l'Italie est furieuse à cause de la situation en Ukraine. Le vice-premier ministre italien affirme que Scholz-Macron et le processus de paix sont délibérément sabotés pour détourner l'attention de leurs propres problèmes politiques internes. Il qualifie les dirigeants occidentaux de complètement fous, et si cela continue ainsi, c'est toute l'Union européenne qui risque d'en éclater. Regardons ensemble ce message sans détour venu d'Italie. C'est parti. Avant d'aborder les déclarations fracassantes venues d'Italie, laissez-moi d'abord vous faire un bref point sur les négociations ukrainiennes qui se sont tenues aujourd'hui à Berlin. Comme on pouvait s'y attendre, Zelensky a une fois de plus posé des conditions extrêmes qui rendent tout processus de paix complètement impossible. Le journal Bild a titré « Sommet pour la paix à Berlin ». Cette ligne rouge est non négociable pour Zelensky. Le décor est planté face à face entre le président ukrainien et la délégation trumpiste venue d'Amérique. Le sujet, la guerre et la paix en Ukraine. Kiev se dit prête à faire plusieurs concessions. Mais sur un point, Zelensky reste catégorique, pas question de transiger. L'article précise clairement, au point 21 du document, la Crimée ukrainienne, ainsi que Louhansk et Donetsk, sont reconnus de facto comme territoire russe. Kherson et Zaporijia sont gelés le long de la ligne de contact. La Russie cède d'autres zones convenues. Quant à l'Ukraine, elle se retire de la partie de Donetsk qu'elle contrôle encore. Une zone qui serait démilitarisée et reconnue internationalement comme russe. Zelensky est certes prêt à geler la ligne de front et à céder de facto les territoires occupés de Crimée, Louhansk, Zaporijia et Kherson à la Russie, même si ce n'est que temporaire, comme le souligne Kiev. Mais un retrait de Donetsk, c'est hors de question pour le président ukrainien. Ce serait selon lui l'équivalent d'une reddition pure et simple de l'armée ukrainienne. Nous n'accepterons jamais cela, a déclaré un haut responsable ukrainien au Bild ce dimanche. Donc voilà, Zelensky refuse toujours de lâcher le Donbass à la Russie. Et c'est pourtant l'une des exigences principales de Poutine. Bien sûr, Zelensky n'est pas obligé de tout accepter, mais cela ne changera rien à l'issue. Poutine a déjà répété plusieurs fois qu'il atteindrait tous ses objectifs, que ce soit par la diplomatie ou par la force. Et Zelensky, lui, ne peut strictement rien y faire. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, la dernière grande ville logistique de l'Est, Pokrovsk, est tombée. À présent, Poutine va simplement s'emparer des prochaines villes du Donbass. Et plus Zelensky s'entête à refuser plus sa position, dans les négociations se dégrade. Mais bien sûr, Zelensky justifie sa position, en s'appuyant sur la population ukrainienne et sur les derniers sondages. Sauf que ces sondages sont franchement risibles. Regardez-moi ça, 75% des Ukrainiens rejetteraient un plan de paix prévoyant un retrait du Donbass. Voici le genre de sondage en question, une nette majorité. 75% des sondés se seraient opposés à un plan de paix incluant le retrait des troupes ukrainiennes, du Donbass des restrictions militaires et l'absence de garanties de sécurité concrètes. C'est ce qu'affirme une nouvelle enquête d'opinion menée par l'Institut de sociologie de Kiev, publiée le 15 décembre. Bon, donc 75% des Ukrainiens refuseraient toute concession territoriale dans le Donbass. Et les journaux parlent d'une majorité écrasante. C'est évidemment une très belle manchette pour Zelensky. Mais comme toujours, il faut lire les petites lignes. Le sondage a été réalisé par entretien téléphonique auprès de seulement 547 adultes vivant dans les zones contrôlées par le gouvernement ukrainien entre le 26 novembre et le 13 décembre 2025. Donc voilà le tableau d'une part. Seuls 547 individus ont été interrogés, un échantillon ridiculement faible, et d'autre part, aucun d'eux ne vivait dans les régions directement concernées. Si l'on menait exactement le même sondage, disons dans les 5 territoires occupés, Donetsk, Louhansk,
Zaporijjia, Kherson ou la Crimée, le résultat serait sans aucun doute totalement différent. Ces sondages-là, rien d'autre que de la pure propagande occidentale, absolument pas crédible. Et c'est justement pour cela qu'on en vient maintenant au cœur du sujet de cette vidéo, les déclarations cinglantes du gouvernement italien. Avant-hier, déjà, je vous parlais du fait que l'Italie, aux côtés de Malte, de la Bulgarie et de la Hongrie, s'oppose à la confiscation des avoirs russes. Et là, on voit apparaître une fracture énorme à l'échelle de l'Europe tout entière en ce qui concerne la politique menée sur l'Ukraine. Mais l'Italie est allée encore plus loin en qualifiant désormais les chefs de gouvernement occidentaux de véritables fauteurs de guerre, les traitant même de fous. Selon le vice-premier ministre italien, l'Europe de l'Ouest boycotte ouvertement le processus de paix en Ukraine. Dans un échange avec des journalistes ce week-end, Salvini, également ministre des Infrastructures et des Transports et chef du parti Lega Nord, a déclaré que l'Union européenne avait brillé par son absence lors des précédentes discussions et qu'elle œuvrait désormais à l'encontre du chemin vers la paix. Il me semble aujourd'hui que l'Europe sabote sciemment le processus de paix, car des dirigeants comme Macron, en France Sunak, au Royaume-Uni, et d'autres personnalités politiques ont des difficultés majeures dans leur propre pays, et qu'ils cherchent à exporter ces problèmes vers l'étranger, a affirmé Salvini. Il a souligné que l'Italie ne faisait pas partie du conflit, ajoutant « Je ne veux pas que mes enfants partent en guerre contre la Russie ». Selon lui, les discussions devraient être laissées aux acteurs essentiels. En clair, laissons Trump, Zelensky et Poutine trouver un accord, sans venir entraver ce processus. Et là-dessus, je ne peux qu'être totalement d'accord. Cette soi-disant coalition des volontaires n'est en réalité rien d'autre qu'une coalition de va-t-en-guerre déterminée à faire échouer toute perspective de paix. Ces gens-là ne proposent que des solutions dont ils savent pertinemment que Poutine ne les acceptera jamais, ce qui les rend d'avance voués à l'échec. La deuxième déclaration de Salvini est elle aussi parfaitement juste, que ce soit au Royaume-Uni, en France ou en Allemagne, ces pays font face à de graves crises internes. Leur situation économique est désastreuse, et sur le plan social, c'est l'effondrement. Et puisque Macron, Sunak et Scholz sont incapables de résoudre ces problèmes ou refusent carrément de s'y attaquer, ils préfèrent entretenir l'escalade militaire et prolonger ce conflit autant que possible. Les plus cyniques diront même que ces trois dirigeants cherchent à provoquer une entrée en guerre dans le but de décréter l'état d'urgence et ainsi éviter de devoir organiser de nouvelles élections. Car il suffit de jeter un œil au sondage en Allemagne par exemple. L'AfD y trône largement en tête. Alors évidemment, de nouvelles élections seraient un véritable désastre pour notre chancelier du mensonge. Des pays comme l'Italie, eux, ont bien compris ce qui se trame. C'est pourquoi ils se rangent désormais du côté des États-Unis et formulent des critiques virulentes contre les va-t-en-guerre de l'Ouest. Et ces critiques se font de plus en plus fortes, au point que l'on commence déjà à en voir les premiers effets concrets. L'Italie, rappelons-le, boycotte à présent, aux côtés de Malte, de la Bulgarie et de la Hongrie, la confiscation des avoirs russes, et cela creuse encore davantage le fossé au sein de l'Union européenne. À mes yeux, cette guerre en Ukraine a le potentiel de faire éclater l'UE une bonne fois pour toutes. Voyons un peu comment tout cela va évoluer. Yeah.